Bonjour Christophe. Bonjour Virginie. On va parler aujourd'hui des petites bêtes qui peuplent nos mares. Vous nous emmenez au centre Beautour, c'est le centre régional de découverte de la biodiversité en Vendée, près de La Roche-sur-Yon. Et il a ouvert ses portes, on se rappelle, il y a moins d'1 an. Oui, c'était en juin de l'année dernière. C'est un lieu assez important qu'on découvre petit à petit. On en a déjà parlé ici pour une exposition, une animation. Là, nous avons suivi un atelier nature de bout en bout pour les enfants. C'est avec un guide de l'association La Cicadelle. C'est l'un des nombreux partenaires de ce centre régional. Alors, on prend nos bottes et notre épuisette et on suit Jackie. Tout de suite, notre reportage réalisé avec Jean-Pierre Brenuchon et Guy Pogu. L'exploration des mares du centre Beautour. C'est le programme du jour pour Jackie et sa petite équipe de naturalistes en herbe. Et avant même d'arriver à destination, premier rebondissement et première leçon de choses. C'est bien une grenouille. Première précaution, les grenouilles, quand on les touche, tout à l'heure si vous en attrapez une, il faudra se mouiller un petit peu la main. En fait, elle a la peau tellement fragile qu'il faut toujours la voir avec les mains mouillées. On se rapproche maintenant du bord de l'eau pour apprendre à pêcher comme de vrais naturalistes. Pour pêcher, ça sert à rien d'aller très très loin, parce que sinon on va glisser, pouf, on va faire la grenouille. On commence bien du bord, comme ça, et puis on essaye de plonger un petit peu au fond, on remue comme ça. Et on passe maintenant aux exercices pratiques. Épuisette en main avec de belles découvertes à la clé. Le plus loin possible, on remonte, on fait encore le plus loin possible, on remonte et on remet. Qu'est-ce que c'est? Une libellule, elle est bébé. Ouais. C'est bon? J'ai trouvé une petite bête avec l'autre Théo et puis on l'a mis dedans. Ouais. Puis comme ça se permet de... Là on peut voir en plus gros ce que c'est. Oui. Et si tu mets comme ça on voit bien plus gros. C'est vrai que c'est assez enrichissant pour les enfants de découvrir aussi et de pouvoir vraiment manipuler et tout ça tous ensemble et faire des découvertes qui peuvent rester plus longtemps gravées dans leur esprit puisque c'est des choses qu'ils ont trouvées eux-mêmes et voilà, une démarche vraiment d'investigation. Donc pour les sciences, c'est vrai que c'est vraiment très important. On quitte la mare, la grenouille, Théo, Ewen et Gabriel se retrouvent ensuite à l'intérieur pour une séquence d'observation et d'analyse. Des pattes. Il a des pattes. A-t-il des pattes? Hop, on regarde. Des animations comme celle-ci, il y en a régulièrement à Beautour pour les scolaires, mais pas seulement, et toujours avec une préoccupation centrale, sensibiliser à la biodiversité et à la protection de l'environnement. Et on vient de vous entendre, Christophe, des animations, il y en a tout au long de l'année au centre Beautour et notamment pendant les vacances de printemps et ça nous permet d'ouvrir notre agenda avec vous. Tout à fait, avec 2 dates à retenir, hein, donc on peut y aller régulièrement dans ce centre, mais alors il y a 2 dates vraiment importantes pour les papas et les mamans qui pourraient chercher des animations pour leurs enfants. C'est jeudi 1er mai et jeudi 8 mai, 2 jours fériés, mais ouverts pour ce centre avec un atelier sur le thème des premiers papillons de l'année. C'est pour les 6-12 ans, au programme une balade donc, dans ce très beau parc hein, qui est tout autour du bâtiment. Donc balade avec un fil à papillons, mais aussi avec des puzzles ou encore un conte interactif sur ce thème des papillons. C'est l'après-midi, 14h30, 16h30. Attention, c'est sur inscription, contactez le centre. Tarif 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants. Toutes les précisions sur le site internet de Beautour. Oui, on espéra qu'il fera beau ces 2 jours-là pour suivre les papillons et les regarder de plus près de nous. Un événement scientifique cette semaine à Nantes. Oui, son titre, Expo Science 44, tout est dans le titre, une exposition sur les sciences. C'est par département. Pourquoi 44? Parce que chaque département en organise une entre avril et mai. Pour la Loire-Atlantique, ça se passe donc cette semaine, jeudi, vendredi et samedi. Le principe, des jeunes de 5 à 20 ans présentent au public leurs propres réalisations scientifiques ou techniques. Il y a plus de 50 projets exposés. Au hasard, une catapulte ou un trombone qui flotte tout seul. Ou encore un robot, là aussi, qui est sans programmation, donc qui fonctionne tout seul en autonomie. Ça peut donner des idées pour tenter des expériences à la maison. Et ce qui est sympa à noter aussi, il y a des ateliers, par exemple un atelier pour fabriquer un robot, encore un robot, il y en a beaucoup, et qui va dessiner tout seul à découvrir. Donc le lieu principal, c'est le Parc des Chantiers sous les Nefs. C'est gratuit, toutes les précisions encore là. Un site internet exposcience au pluriel.org/44.